C'est parti pour l'épisode 2 de Omori. L'épisode 2 de Omori. Let's go. Ce jeu est insane. Vraiment insane. Par contre là je suis pas très bien installé. Le micro doit être plus comme ça genre. Voilà, là c'est très bien. Alors le jeu vidéo, on sort ou quoi? Alors les gamers, ça gamise ou pas? Est-ce qu'il y a eu des gamers là? Je suis désolé, je vous ai pas demandé la votre journée. Mais c'est parce qu'on a eu du retard de stream. Toutes mes excuses. Mais dites-moi les gamers, ça gamise ou pas de votre côté? Ah, quittez Steam. Allez-vous-en, c'est quoi toutes ces notifications? Ah, stop. Allez-vous-en. Je souffre de ma popularité, je souffre. Tous les jours j'en pleure. Eh, regardez ces gens. Est-ce que c'est le vrai Jean? Je sais pas. Ça gamise par ici. Vous avez tout l'écran. Je crois que vous avez tout l'écran. C'est parti. On est des gamers. Vous êtes des vrais gamers. Ou l'êtes-vous? Je pense être le seul vrai gamer dans ce stream. J'ai fait des cauchemars cette nuit. Oh non, Arcadel. Je t'envoie des cœurs. J'espère que ce n'est pas la faute de Omori. Sinon, on va le goumer en équipe. Alors, du coup, où en étions-nous? Ils ont dit peut-être qu'il faudrait retourner à la maison de Basil. Nueve. Nueve. C'est bon, on s'arrête, promis, on s'arrête. On va sans plus... On va sans plus attendre aller à la maison de Basile. Mais peut-être qu'on n'est pas obligé de se hâter. Peut-être qu'on n'est pas obligé à se hâter. Parce que regardez, il y a une station de train à gauche. Et il y a la forêt de Pinwheel à droite. Peut-être qu'on peut partir à l'aventure un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou peut-être que ce n'est pas une bonne chose. Ah non, Basile doit être dans le coin. Ok, ils veulent pas me laisser partir à l'aventure, ok. Bonsoir Dricia. Mojieje, Nueve, Space. C'est des références qui sont cimentées dans nos esprits et dans nos cœurs. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, laissez-moi vous faire un petit résumé. Donc dans ce jeu, nous sommes au contrôle de Omori et suivi de ses 3 amis. Il y a également, en plus de ses 3 amis, Basile et Marie. Marie qui est juste un point de sauvegarde en fait. Et en fait, c'est un jeu jusque-là où je sais pas trop ce qu'on a fait. On part en fait d'un espace blanc. Quand on sort de cet espace blanc, on se retrouve dans cet espace féerique dans lequel nous avons des amis, a priori. Mais il y a aussi... C'est difficile à expliquer, hein. Déjà, il y a une soundtrack incroyable, donc c'est ça. Il y a ça déjà. Et aussi, quand on n'est pas dans cet espace, il semblerait qu'on soit dans la réalité en cours de déménagement et on est tout seul dans une maison et il y a des monstres. C'est dur à expliquer, hein. C'est un bordel ce jeu, un petit peu. Let's go! Merci beaucoup pour les 3 mois Itisaki, réabonné pendant 2 mois de suite, qui nous dit bonsoir à tous, bonsoir à toi. Un plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. Alors je sais, oui, c'est difficile à expliquer, c'est un petit peu chaotique. En tout cas, hier, il y a aussi un système de combat dans ce jeu. Donc on s'est battu et on a visité ce monde féerique et on a visité l'espace blanc. Hein? Et on a aussi visité la maison de Basile. Quand on est allé voir Basile, il s'est passé un truc qui nous a fait très peur. Il y a quelqu'un qui a demandé dans le chat, est-ce que ce jeu il fait vraiment peur? Je sais vraiment pas, je saurais pas vous dire. C'est le genre de truc, c'est le genre d'horreur psychologique qui affecte certaines personnes et qui affecte pas d'autres personnes. Visuellement, je sais pas si c'est effrayant. Marie, elle te dit les quêtes en cours. Ok, ok. Myrticha nous dit, je te conseille d'arroser les fleurs. Ah. Je le ferai à mon retour. Mais ouais, je suis chaud. Tu peux prendre soin du jardin de Basile si tu le souhaites. Ok, cool, cool, cool. Basile qui vit dans une chaussure là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'était dans notre dessin de sketch. C'était dans notre dessin de sketch. On l'a dessiné. C'est un dessin qui a été rajouté. Il semblerait qu'il n'y ait rien qui sorte de l'ordinaire. Sauf l'apparition ectoplasmique, peut-être. Bonsoir, Witchy Fennec. Est-ce que tu penses que Basile est juste parti sans nous le dire? Je ne sais pas, il n'est pas du genre à faire ça. D'habitude, il est considéré de ce genre de choses.
Les amis, je suis vraiment inquiète. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Peut-être appeler les flics, je sais pas. Et si on ne peut pas le trouver? Et s'il était en danger? Du calme, Aubrey. Moi aussi je suis... Mais être inquiet, ça ne réglera rien. Allons chercher dans la forêt, peut-être qu'il s'est perdu. Oui, allez, remonte ton moral, Aubrey. Nous allons trouver Basil. J'ai pas compris, Basil il est parti. Je sais pas si vous vous souvenez, hier on était dans cette pièce, donc on a accompagné Basil qui nous a invités dans sa maison. On a réorganisé son album photo, puis après il est tombé sur une photo. Il nous a pas montré laquelle, on ne sait pas. Qui a déclenché une réaction bizarre où il a commencé à, je sais pas, à trembler. Et là, il s'est, d'un seul coup, il y a eu une transition très effrayante. Et on n'était plus dans la maison de Basil, on a été téléporté. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Sniff, vous avez raison, les amis. Ok, il faut qu'on garde espoir. Allons chercher Basil dans la forêt vaste. Et là, on peut pas appuyer sur ce bouton là. Est-ce qu'on peut voler? On peut voler de ces trucs. J'aimerais dérober un petit peu. Let's go! Merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue Melman705. Bienvenue, gros bisous à toi. C'est la Wisty Team en fait. Small plants. Oh, c'est triste. Ces plantes ont l'air un peu tristes. C'est parce que Basil n'est pas là. La musique. Les personnages. Les petits bruitages. Ce jeu veut m'envoyer en dépression clinique. Pour de vrai. Je vais profiter sur le chemin du retour pour arroser les plantes de basil. Parce que si on ne le fait pas, qui va le faire? Des fruits délicieux. Voulez-vous en manger? Crunchy, crunch, crunch. Nice. Ça fait vraiment penser à Earthbound. Hein. Earthbound qui au passage est un de mes jeux préférés ever. J'adore Earthbound, j'adore Mother. Et bah j'adore Undertale aussi, au passage. Amélezin, notre modo. Comment je fais pour arroser? Comment je fais pour arroser? Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. J'arrête. J'adore Undertale. Au passage, il y a Amélezin, notre parmi nos modérateurs, qui nous a dit: ouais, est-ce que tu pourrais pas faire... Elles en ont pas besoin tout de suite. Ok. Il dit: tu pourrais pas faire Undertale. Le problème avec Undertale, c'est que j'ai fait toutes les routes. Et plusieurs fois. À l'époque. J'étais en passesse en fait quand Undertale est sorti. Du coup, j'en ai pas fait un let's play. Et je le regrette à ce jour. J'aurais dû prendre du temps de ma première année pour faire ce let's play. Ça aurait été trop bien. As-tu fait Deltarune? J'ai fait que le premier chapitre et ça m'a pas plu. Je sais pas pourquoi ça m'a pas plu. Le système de combat était différent. Je sais pas, les personnages étaient différents. Je sais pas, j'ai pas accroché. Où est la vaste forêt? Là, c'est que la forêt du Pinwheel. Riyad, t'as zappé une fleur fanée. Mince, allons vite l'arroser. Essaie de donner une seconde chance au chapitre 2. Ok, why not? Je le ferai peut-être. Tu dois arroser les plantes qui ont l'air desséchées. Yes! Succès déverrouillé en fait. J'ai gagné un cœur. Putain, je suis un altruiste, philanthrope, de bon cœur. Là, toutes les fleurs sont incroyables. Green Thumb, merci. J'ai fait quelque chose d'impardonnable en jouant à Undertale. Pour les connaisseurs d'Undertale, je vais pas spoiler, mais pour les connaisseurs d'Undertale, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un run génocide avant de faire le run pacifiste. J'étais pas bien à la fin. Je le savais pas, je le savais pas. Le pire, le pire dans tout ça, parce que vous savez que ça modifie la fin. Vous savez que ça modifie la fin du run pacifiste. Gros psychopathe. Écoutez, regardez ma logique en fait. J'ai commencé à faire un run sans réfléchir. Bonsoir Dax Fright Angels. Basile! Attendez, laisse-moi juste m'expliquer. J'ai commencé par faire un run neutre, comme la plupart des gens, je suppose, parce que j'ai pas réfléchi. Puis ensuite, une amie m'a expliqué, Riyad, si tu le souhaites, il y a d'autres runs. Il y a le génocide et le pacifiste, on les atteint comme ça, on les atteint comme ça. Donc je me suis dit, hey, je vais garder le meilleur pour la fin. Tu vois? Je me dis, ce serait intéressant, je commence avec le génocide, je vois comment ça se passe. Et puis ensuite, je garde le meilleur pour la fin pour être heureux. Tu vois? Je souhaitais être heureux à la fin. Et ma naïveté me perdra en effet à Timmy. Ça change la fin, en effet, si tu fais un pacifiste après un génocide, bah en fait le pacifiste, la fin n'est pas heureuse du tout. Et
tes personnages sont bloqués pour toujours en enfer. Voilà. En fait, c'est une fausse fin heureuse qui se finit très très mal. Mais voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que personne m'a rien dit. Hein. Je savais rien sur l'ordre de ces trucs. Donc imaginez ma surprise quand j'ai vu aucun let's play et premier degré, ça c'est arrivé. Oh putain. Oh là 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 là. Ah là là là. J'allais déchirer mon t-shirt. C'était horrible. Basile, où es-tu? Je sais. Mon rocher de compagnie saura quoi faire. Hector, sois un bon garçon et trouve Basile. Il est con ou quoi? Comment ça se passe? Ça va mon gars? Tu as fait de ton mieux mon frérot. Il est trop bête. Vas-y, mets-lui une tarte. Ce n'est pas le moment de faire des blagues, Kel. Hé, espèce de... Hector, essayez juste de donner son aide. Arrêtez de vous battre, vous deux. Il faut qu'on reste concentrés. Le rocher a un visage. Ça ne fait pas de lui un être humain. Oh mince. Mais c'est un monstre. Oh shit. Oh mais arrêtez. C'est incroyable en fait. Non mais je veux dire c'est non mais c'est ce... Oh là là. Il est incroyable ce thème de battle. J'avais pas swingé pendant un combat comme ça depuis Mario Superstar Saga. Qu'est-ce que je dois... Qu'est-ce qui bat être heureux déjà? Attendez, il y a bonheur... c'est la tristesse, non? Vas-y. Je vais mettre de la tristesse sur Marie. Non, Aubrey, pardon. Et ensuite les restes vous allez attaquer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Putain, je suis trop bête moi. Je maîtrise pas encore le système de combat, mais je vais y arriver hein. Bonjour, je cherche un homme sexy et intelligent. Est-ce que c'est le bon endroit? Peut-être hein, demande au chat hein. Bonsoir à toi mon gars. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Je maîtrise pas du tout le système de combat. Faut que je me concentre un petit peu. On va leur casser la gueule. En équipe. On va dégommer lui là. Puis ensuite avec Aubrey on va dégommer lui. Parce que lui regarde il est jaune. Et avec Aubrey là je suis triste. Du coup lui on va le casser la gueule. Et lui on va lui casser la gueule. Regardez-moi ça. Par contre je sais plus comment on fait pour utiliser les techniques spéciales. Encore. Comment on fait déjà? Ah lui il est décédé. Ah ok j'ai pas assez de points. Ok lui il est décédé. Je me demande à quoi ça sert quand Aubrey à l'attaque elle dit regardez. Ah je comprends rien à leurs attaques spéciales. Je vais découvrir peu à peu hein. C'est genre mon 3e combat. Mais je vais découvrir peu à peu, je vais devenir un GOAT. Merci beaucoup Eden pour le subgift. Akeke972, let's go. J'aime vraiment trop les musiques de ce jeu. Vraiment merci à Mother et Earthbound pour toutes les influences qu'ils ont données à la culture des jeux vidéo en général. Il y a du sang ça, c'est du sang ça non? J'ai pas envie de me battre. Non, j'ai pas envie de me battre. Laisse-moi. Après si j'esquive trop les monstres, peut-être que je serai pas assez haut niveau quand il y aura un boss. Donc peut-être qu'il faut que je tabasse ces petits lapins. Je sais pas ce que vous en pensez. Non. Yes. Ok. J'espère que c'est pas du sang et encore moins celui de Basile. Oh let's go. Y'a pas besoin comme dans Pokémon d'avoir 3000 boîtes de dialogue. Omori utilise coupé. XP c'est ultra important. Tu peux rester bloqué sur des fights de boss donc faudra farm. Ok. Cette échelle est plutôt longue. Elle est plutôt grande. Mais pas aussi grande que celle qui est à l'est de je sais pas quoi. Celle-là va jusqu'à l'espace. Tu as vraiment peur des hauteurs, hein, Omori? On n'est pas obligé d'aller voir là-haut. Non. On va s'en priver. On va s'en priver. Parce que Omori, il a peur. Dommage. On va être obligé de tabasser des petits lapins. Tu les créatures mignonnes, elles le méritent. Vas-y, je vais essayer de faire un meilleur combat cette fois. On va aller tabasser ce lapin là. On va manger sa chair et se réchauffer avec sa peau. Du coup, lui.
On va lui casser la gueule. Qu'est-ce qui marche contre Triss? C'est la colère. Du coup, lui... Non, c'est pas ça. J'aime trop Aubrey, une de ses techniques spéciales, c'est discours motivant, rend un ami heureux. C'est marrant. Tac. Ensuite, lui, ses skills, c'est ça met quelqu'un en colère. Donc on va le faire sur... On va le faire sur Hero, qui a presque plus de points de vie au passage. J'avais même pas remarqué. Peut-être que Hero devrait prendre un snack et je n'en ai pas. Ça risque d'être problématique. On attaque encore. Encore, vas-y attaque. 2 fois. Voilà, j'ai appuyé sur la flèche du haut, ça, il a fait une double attaque. Ça c'est pas mal ça. Hero se met en colère. Et Hero est mort. Tu peux heal avec Hero. Fuck. Je savais pas. Il est mort, il s'est transformé en toast. Est-ce qu'on peut le ressusciter ou on fait comment? Eh, ils sont durs à battre, hein. J'ai même plus de points d'énergie. Trop tard pour le heal. En fait, toute ton équipe a un rôle à jouer. Bah, je commence à comprendre un petit peu ça, hein. Est-ce que tu peux développer? Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu entends par toute mon équipe a un rôle à jouer? Aubrey, c'est le tank. Hero, c'est le heal. Et Omori, c'est quoi? Juste le mec triste, en fait? Ok. Aubrey est surpuissante. Bah, est-ce qu'elle fait beaucoup de dégâts? Et j'ai l'impression qu'elle tank beaucoup de dégâts aussi. J'ai l'impression, j'ai bien l'impression. Omori, c'est le mood. Est-ce qu'il y a une pastèque là? Vous avez trouvé... Ah, ça c'est pour attaquer en combat ça. Omori, c'est juste le mec... Oh mon dieu. C'est juste un pneu. Il était juste en train de jouer avec le pneu. Mais c'était le monstre qu'il y avait dans la maison de Basile. Est-ce que vous croyez on peut trouver Basile dans cette forêt? C'est le perso dans le sketchbook, ouais, carrément. C'était carrément le perso dans le sketchbook. Hero va peut-être pouvoir nous heal. Oh, nice. Utilise sur toi-même. Nice. On va recommencer. On va peut-être faire ça sur... Non! Oh putain, j'ai merdé. Bon. Bon. Va te heal chez Marie. Ouais, t'as raison, on va faire ça. Au lieu d'utiliser... Fuck! Après, de toute façon, on va devoir revenir dans cette forêt, hein. Squawk! C'est la Penguin Forest, squawk! C'est le Fuji Bridge, squawk! Mettre des perroquets sur des panneaux pour dire les directions. Je suis très très fan du concept. Mettez des perroquets sur tous les panneaux de France. J'irai à la ville de mon cul. Ah! Mon cul! On va se heal rapidement chez Marie. Laisse-moi heal. Comment est-ce que quelqu'un pourrait détester les lapins? Je ne comprends pas certaines personnes. Fuck les lapins. Ils sentent mauvais. Pour heal, c'est les bonbons. Comment oses-tu, Riyad? Non, je rigole, je déconne. Fuck les lapins. Un perroquet vers la ville de Feur. Oh, une catastrophe. Tu t'es pas heal. Ça a pas marché? Oh putain, merci Sekaides Beats de veiller sur moi comme une maman. Veiller sur moi comme une maman à la poitrine généreuse qui me donne le lait nourrissant qui me permet de rester en bonne santé. Merci. C'est où pour ce heal déjà? Ah non mais oui, je suis trop bête. Là ça c'est la sauvegarde et là c'est pour heal. Mon job pour mon jeu préféré. Riyad, tu vas trop... Quoi? J'utilise une métaphore, c'est un compliment les amis. C'est un compliment, y a rien de mal là-dedans. C'est un compliment qui fait j'associe l'amour maternel. Après ça me dérange pas, voilà. Le premier concerné n'est pas dérangé. Stop d'être ordi. Bizarre ton compliment. Ah! Vas-y, venez, maintenant que j'ai un petit peu mieux compris, on va lui casser la gueule.
Alors du coup là on a quelqu'un de triste. Du coup on peut compter sur quel pour nous rendre en colère. On va taper lui. Aubrey elle fait quoi? Elle tank. Mais du coup elle attaque aussi. Donc on va juste casser la gueule à lui. Lui son skill c'est d'énerver. Je vais énerver lui. C'est la stratégie que j'ai fait tout à l'heure. Et puis après on va casser la gueule au Forest Bunny. On va attaquer 2 fois. Let's go. Encore une fois, vas-y, balance au Mori. Yes. Vas-y. Non. Oh la vache, 23 dommages. Ça fait super mal, hein. Ok, lui, il est décédé. Et lui, il lui a cassé la gueule. Attends, on va lui casser la gueule. Tout le monde lui casse la gueule. C'est moi ou on est super faible? J'ai pas envie d'être pessimiste, mais j'ai l'impression que on n'arrive pas à... Les petits bonus bien dangereux. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Regardez, on n'arrive pas à lui... Ah si, il lui reste qu'un seul PV. C'est le début en même temps. Ouais, t'es trop nul. Deux messages, 2 ambiances. Les mères plates n'ont pas d'amour pour leurs enfants, c'est scientifique. Oh, ne dis pas ça, Karamaou. Non. Les gros nénés sont valides, les petits nénés sont valides. Bonjour Bistouketos, bienvenue sur le chat. On va continuer d'avancer même si t'as à qui il manque de la vie. Bonjour Canaries. On va casser la gueule à cette pastèque là. Regardez cette pastèque, vous la voyez? On va lui casser les couilles. J'ai un pissenlit, c'est ça, dans des lions. Lui j'ai pas envie de le battre. J'ai envie de retrouver Basile. J'ai peur pour lui. Je me sens valide. Oh j'ai du jus de pomme. Un pissenlit dans une pastèque, bah pourquoi pas, c'est visionnaire. All nénés are valide. Je crois que je suis déjà passé par là. On va redescendre en bas. Seules les vraies momies ont des mommy milkers, c'est prouvé. Mais qu'est-ce que la définition d'un mommy milker? Parce que les gens ont... Fuck. Oh les gars, ah on peut s'enfuir, c'est aussi simple que ça? Ah, on n'était pas obligé. Qu'est-ce qu'un mommy milker après ça? Un mommy milker? Les gens associent trop mommy milker à des big milkers. C'est pas le cas nécessairement. Tu peux sprint aussi, merci Melman 705. Un mommy milker, c'est un milker qui remplit le rôle de mommy. Ok? Le rôle de mommy spécifiquement est nourricier et chaleureux. Ça part en débat sur les nichons, ok? Ce n'est pas un rôle que toutes les femmes doivent adopter. Mais si tu prends le rôle de mommy, un mommy milker est un milker rassurant, ok? Un milker qui nourrit. Et c'est ce qu'a fait CK et Desbits. On va rentrer là-dedans. Bonjour. Il n'y aurait pas un dogo ici? De la nourriture. Une maison. Un gros os. Un petit os. Un big os. Je serai alors une mauvaise momie parce que j'ai pas des gros dés. Mais non, justement, c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. God damn. Bon, je pense qu'il n'y a rien ici. Big Bones. T'as envie de faire un débat parallèle, Arcadel? T'as vu qu'on parlait des milkers, tu t'es dit débat parallèle. Big Bones. S'il y a des momies ici, mes DM sont ouverts aussi. Si jamais... Ah! Si jamais... T'as faim, c'est Kaides Beats. Tu ne peux pas avoir faim. Ton rôle est de nourrir, ce n'est pas de consommer. Je rends feuille blanche au... Oh, on a trouvé un B. Je sais pas les amis. J'ai pas l'impression que Basile est dans cette forêt. Mais on n'a pas encore cherché toute la forêt. On peut pas s'arrêter maintenant. J'arrête pas de bloquer quand je vois cheer up. Parce que j'ai envie de dire remonte ton moral. Mais ça se dit pas. Comment vous le diriez? Cheer up, Aubrey. On va continuer de chercher jusqu'à qu'on le trouve. Si on ne trouve pas Basile bientôt, peut-être qu'on devrait retrouver Marie au parc et ensuite chercher un plan. J'ai la lettre B. B. I got the B. En gros, il lui dit t'inquiète. Ouais, t'inquiète, c'est mieux, ouais. Merci, Suicune. Je suis bilingue, j'en avais pas besoin, mais voilà.
Oh, les cœurs. Ouais, c'est vrai que c'est bien aussi. Les deux sont bien. Let's go. On traverse un pont dans la brume avec les homies. Est-ce qu'il y a un meilleur moment à passer que ça? S'il y a un truc que MoJJ m'a appris, c'est que avance tout droit. Si tu te fais distraire à droite ou à gauche, c'est le décès. Ne t'en fais pas, Aubrey. C'est bien aussi. Pikiro, merci. Le pont de Undertale dans le village de la neige. Oh, c'est une gouffre, ça. J'ai envie de retourner du coup en arrière, mais je peux sprinter maintenant. Sporinto Dayo. MoJJ. Chirop dans les séries, c'est en mode aller souris, mais je pense qu'il n'y a pas de vrai équivalent. Oh la vache, c'est un labyrinthe. Ma punchline, je me sentais trop. C'était Basile. Oh mon dieu, c'était l'ombre de Basile. Il me semblait que c'était Basile. Oh non, est-ce que Basile le Sasuke qu'on va devoir sauver? C'était trop dark, t'as vu ça? Dark Basil. Je vois quelques mots JJ dans le chat. Arrêtez avec mots JJ, c'est terminé. C'est un arc qui était très court et très intense, mots JJ. Wesh Basile, qu'est-ce que tu fous? Il a décidé de se mettre dans le coin et d'être sombre. Evil Basile, je n'aime pas les fleurs. Oh, catastrophe. C'est quoi ça? C'est une gaufre? Ah non, c'est une tentacule qui sort du sol. Ah, peut-être qu'on peut trouver Basile si on rentre là-dedans. Peut-être que ça connecte. Ah non, pas du tout. Un rocher sage. Bonjour, je suis le rocher sage. Je donne des conseils solides en échange de palourdes. Quel genre de conseil voulez-vous que je vous donne? Un mauvais conseil, un conseil ok ou un bon conseil? On va prendre le mauvais conseil pour voir. Tu vois qu'ils sont vivants, putain, t'avais raison. On a parlé de momies, mais qu'en est-il de father? Fuck! Stop! Compris. Alors voilà ton conseil. Ne sois pas moche. Putain! J'aimerais pouvoir le suivre. J'aimerais pouvoir le suivre. J'espère que ça va t'aider. On va reprendre un mauvais conseil, j'aime bien. Putain, c'est du consulting. Voyons voir quel est le consulting du rocher qu'on peut avoir. Allez, voilà ton conseil. tout est ok du moment que tu ne te fais pas attraper. C'est pas nécessairement un mauvais conseil. Father, c'est ma phrase perso Discord True Story. Stop! Father. Voyons, on va lui demander le bon conseil. Voyons voir. On va voir ce que ça donne, le bon conseil. Très sus le rocher. Jusque-là, très sus. Voyons voir ce que ça donne. Voilà ton conseil. La vie est courte, alors souris tant que tu as encore des dents. J'aime bien. J'aime bien. Je pense que c'est un bon conseil. Voyons voir son conseil de niveau moyen. Compris. Voilà ton conseil. Il n'est pas sage d'écouter les conseils d'un rocher. Super! Le bâtard. Eh, on peut faire un business de tout. Est-ce qu'on dirait pas bonjour à Riquito? Riquito. Riquito, come here. Come here, Riquito. Ah! 2 secondes, Riquito. Hop là. Riquito. Riquito. C'est le grand BG. Vous l'aimez, il est là. On pense à George, hein. Toute l'équipe n'est pas au complet, mais quand je suis en déplacement, malheureusement, George ne peut pas me suivre. La vraie star du stream, je te jure. S'il n'était pas là, les gens ne se connecteraient même pas. Fais-nous un bisou, Ricky. Il vous fait plein de bisous. Mouah. Let's go. Voyons voir ce qu'il y a sur la droite. Fuck! Voilà, il y a du combat. Voilà ce qu'il est là. On va lui casser la gueule à lui. Ensuite, on va peut-être faire... Non, pas snack. On va faire skill. Et on va faire pep talk à héros. Ensuite, lui, il va prendre un snack. Il va prendre du jus de pomme. Parce que sinon, il va mourir. Et ensuite, lui, il va casser la gueule à lui, là. Let's go. Ah, putain, il va vite. Encore une fois, casse-lui la gueule. Encore une fois. Deuxième coup. Vas-y.
Non, pas le jus de pomme. Désolé, j'ai fait une bêtise avec le jus de pomme. Ah bah je suis mort, ça a servi à rien. You can do it. Héros est devenu heureux. Et du coup il est encore plus fort maintenant. Et maintenant je pense qu'on va casser la gueule à tout le monde. Comme ceci, comme ceci. Ensuite lui il va casser la gueule à lui. Ça va le faire. Ça heal le jus de pomme. Bah alors c'est bien. Pourquoi on m'a dit de pas le prendre? Le jus c'est peut-être pas pour les PV. Ah, j'ai peut-être fait une bêtise en effet, ouais. Il se passe quoi si je regarde Omori? Aubry regarde Omori. Omori n'a pas remarqué Aubry. Est-ce que quelqu'un comprend cette mécanique? Putain, en tout cas je l'aurais bien cassé la gueule là. Achète des objets au mec dans la boîte aux lettres. Chromio regarde Riyad. Riyad n'a pas remarqué Chromio. Combat de regard. Quelqu'un peut m'expliquer la mécanique de regarder? Parce que je ne la comprends pas. Je comprends rien au combat. J'essaie de les décrire. J'essaie de dénoncer ce que je fais. Parce que moi aussi je suis en train de me familiariser un peu avec le système de combat. Donc j'essaie d'expliquer ce que je fais en même temps. Mais c'est pas des explications qui sont infaillibles. Parce que j'ai trouvé du jus de pomme. Donc je fais de mon mieux. Mais vous en faites pas, on va devenir meilleur au fur et à mesure du temps. On a du live jam. Soda à la cerise. Oh là là, mais c'est le boulevard là. C'est le chocolat. Nice. Encore quelque chose. Smoothie à la banane. Excellent. Fuck. Ça fait un effet différent selon qui te regarde. Omori, elle refrappe. Merde. Oh, j'ai pas réussi à m'enfuir. Vous savez ce qu'il va... On va lui casser la gueule. On est obligé de lui casser la gueule. Quel est mort. Ok. Ok, j'ai compris c'est Kaides Beats. Là par exemple Aubry elle a regardé héros et ça a augmenté la défense. Ça l'a rendue heureuse. Tiens, ça c'est important ça. Ah ouais, en fait ça, tu peux développer des petites stratégies quand même. Trop compliqué votre jeu. J'avoue que le système de combat, il y a une petite learning curve, comme on dit, une courbe d'apprentissage. Je commence à capter les mécaniques. En fait, faut les connaître les mécaniques. Parce que si Aubry, elle essaye de regarder héros, tu vois, ça va la rendre heureuse. Et si ça la rend heureuse, ça te donnera un avantage contre les monstres. Heureux, ça gagne contre quoi déjà? Contre les ennemis qui sont en colère. Donc voilà. Le toast c'est quand tu meurs. Donc voilà, faut juste qu'on s'habitue aux mécaniques du jeu. C'est normal qu'il était à l'envers. Ouais, c'est parce qu'on l'a monté en l'air. Ouais, pastèque. Super, je sais même pas ce que c'est. 3 leaf clover. Voyons voir, encore un objet ici. Laisse-moi tranquille, petit lapin. M'obligez pas à tous vous casser la gueule. Bonsoir BG, salut Enatia. Nous sommes à la recherche de Basile qui a disparu dans des circonstances très effrayantes. Perroquet? Quoi? Station de train. Quoi? Le pont Foggy. Et à droite, il y a quoi? C'est un temps d'adaptation, mais tu prendras vite l'habitude de toute façon, t'inquiète pas. Ok. Pourquoi il y a Martin Aubry dans la team Riyad? Excellent ça. Excellent, hyper drôle. Eh, mais on a fait le tour? C'est pas normal. On a fait le tour du monde. Pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure on va à droite et ça nous a amené à gauche? Où est-ce qu'on va trouver Basile? Laissez-moi sauvegarder un petit coup. Bonjour tout le monde, comment ça va? Marie la plus belle, je l'aime de tout mon cœur. Vous avez trouvé Basile? Eh Marie. Non, malheureusement pas encore. Oh. Je suis désolé les amis. Noévé. Vous en faites pas, on aura notre Noévé. J'aimerais pouvoir vous aider un petit peu plus. Bah en fait tu prends les gants, les coups de poing américains. Tu prends une batte de baseball. Tu prends je sais pas tout ce que tu veux. Mais tu viens casser des gueules avec nous en fait. Tu viens casser des bouches avec nous. Au lieu de rester en pique-nique permanent. Si t'as envie de nous aider. C'est comme... Tu vois? Comme ça. J'aimerais pouvoir vous aider un petit peu plus. On fait tous de notre mieux. Peut-être qu'on devrait commencer à chercher en dehors de cette forêt.
Eh, j'ai une idée, je sais. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'escalader cette immense échelle? On peut pas faire ça. Omori a peur des hauteurs. Désolé les amis, je peux pas vous aider, j'ai un sandwich triangle à manger. C'est plus ou moins ce qu'elle a dit. Ça n'est pas valide comme excuse. Ria, t'as arrosé les fleurs de basil? J'en ai arrosé certaines, ouais. Il faut qu'on tente le coup. Je sais, mais... Omori, tu es de plus en plus fort chaque jour. Je suis sûr que tu peux réussir à escalader cette échelle. Vas-y mon petit frère, fais face à tes peurs. C'est normal d'être un petit peu nerveux au début, mais tu devrais savoir que nous tous, on croit en toi. Vas-y Omori, c'est juste une petite échelle de rien du tout. Quel est le pire qui puisse arriver? Ah, je sais vraiment pas. Tu crois que ça va aller Omori? Bien sûr que ça va aller. Ok, donc si c'est ok pour toi, c'est ok pour moi. Mais si tu as peur, tu peux toujours compter sur nous pour te soutenir. Merci Omori, t'as vraiment du courage. Wouhou! Allons-y. On se voit plus tard Marie. Souviens-toi Omori, tu es plus fort que tu le penses. Vous savez, ça me fait dire... Il y a certaines personnes qui traversent des... Tu vois, ce que j'essaie de dire. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Là, avec l'exemple de Omori, qui a peur des hauteurs, mais pour progresser dans l'histoire et pour progresser dans la vie, en fait, t'es confronté à ta phobie à un moment. En tant qu'ami, c'est quoi le rôle qui est le meilleur à adopter? Quel est le meilleur rôle à adopter? Parce que là, ils adoptent une position de soutien en disant on sera toujours là pour toi, mais en même temps, ils le poussent un petit peu vers sa peur, vers sa phobie. Mais tu peux pas vraiment relate, tu peux pas... être sensibilisé au premier degré à sa phobie si toi tu l'as pas. Alors c'est quoi la bonne position à adapter? C'est de dire vas-y tu peux y arriver, ouais c'est juste une petite échelle de rien du tout. Ou alors tu captes, tu respectes sa phobie et du coup on n'avance pas. C'est ça, je sais pas, c'était ma question du soir. Dans tous les cas on va aller prendre cette échelle là. Genre par exemple quelqu'un qui a peur de l'eau. Est-ce que tu dois lui dire vas-y saute jamais dans l'eau de ta vie? Est-ce que tu lui dis vas-y saute c'est juste de l'eau? Parce que j'ai l'impression que dans les deux, t'es un petit peu dans une situation où tu l'aides pas vraiment. Donc, tu sais, c'est quoi qui est la meilleure posture? Dans le cas de Marie, c'est différent, c'est sa sœur. C'est différent parce que c'est sa sœur. Intéressant. Il y a un entre-deux. C'est la réponse à toutes les questions. C'est l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre. Non, je crois pas que je suis allé au bon endroit. Je crois que l'échelle elle est un petit peu... Fuck! T'encourages en mode il faut y aller, mais petit à petit. C'est une façon, ouais. La meilleure solution, c'est de l'encourager à battre sa phobie. Il y a des gens qui disent, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des gens qui disent, par exemple, je me souviens avoir vu des gens se plaindre, notamment sur Twitter, et ça avait fait genre pas mal de retweets et tout ça, donc il y avait une certaine proportion de gens qui étaient probablement d'accord. Qui disait on devrait pas forcer les gens au collège à aller au tableau parce qu'il y a des gens qui ont des phobies paralysantes, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tu aides la personne à aller au-delà de sa peur ou est-ce que tu la mets dans un contexte où tu la forces? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Riyad a vu des gens se plaindre sur Twitter. Non, mais là je vous parle justement par rapport au jeu. Là, c'est un tweet que j'ai vu il y a très très longtemps où ils disent par exemple on devrait pas forcer les gens à aller à la piscine quand ils sont au collège. Parce que t'en as qui ont des complexes. Tout dépend du contexte. Donc en fait c'est quoi? En tant que personne qui veut faire le bien, supposément, hein, enfin t'as des bonnes intentions. Supposons. Quelle est la meilleure posture à adopter? Est-ce que la meilleure posture à adopter c'est pousser la personne vers quelque chose qui lui fait peur de manière irrationnelle en apportant son soutien, ou juste laisser la personne dans sa zone de confort dans laquelle il y aura probablement peut-être pas d'évolution? Quelle est la posture? C'est difficile à dire, je suis d'accord avec toi Citrus. Un petit peu trop d'accord même. Si tu l'encourages à faire ce qu'elle veut à son rythme, tu l'encourages à faire ce qu'elle veut à son rythme. Ok. Donc tu penses par exemple que l'école ou les cours ils permettent pas d'encourager à son rythme. Parce que ça te force de manière traumatique et ponctuelle. Malheureusement ça dépend de la personne. Certains vont extrêmement mal le prendre et faire une crise d'angoisse. Ou qui vont s'ouvrir et tenter. En réalité faut connaître la personne. Question de... C'est ça qui me frustre un petit peu.
Parce que assez souvent la réponse c'est ça dépend. Du coup, c'est quoi le plan d'action? Attends, ça n'est pas la bonne échelle, Omori. Je parlais de celle qui était à l'est du stump. C'est quoi? C'est la souche d'arbre. D'abord tu vas en haut, enfin je veux dire au nord, depuis le parc, jusqu'à ce que tu vois la souche d'arbre. Puis ensuite tu tournes à droite. Enfin je suis sûr que, à peu près sûr que c'est comme ça. Désolé, la forêt est plutôt vaste. Ok, je m'étais trompé de souche. Il n'y a pas vraiment de vrais psychologues dans les écoles. Facts. Imagine pleurer au lycée parce que tu dois aller au tableau. Imagine. Bah ça arrive grave à des gens, hein. Mais je veux dire, imagine, en effet ça doit être ultra difficile parce que c'est quelque chose qui est requis de manière régulière quand t'es au lycée. Aller au tableau c'est quelque chose de relativement basique dans une salle de classe. Fuck! J'ai pas pu m'enfuir. Mais ça va, ils ont pas d'état d'esprit ces deux-là, donc on va juste leur casser la gueule. J'ai une phobie scolaire, mais c'est pas pour autant que je vais pas travailler. Il faut que je travaille et j'ai ma famille qui m'aide et ça fait du bien. Bah c'est cool. Enfin je veux dire c'est cool dans le sens où avoir conscience de sa phobie c'est déjà un super pas en avant. Et c'est cool si tu peux avoir le système de soutien qui te permet d'aller au-delà de cette phobie là. Malheureusement c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est le feu pour toi. 80 000 adolescents font une tentative de suicide par an. Je pense que la culture de la moquerie, de l'humiliation, le manque d'empathie en général également contribue à cela, ainsi qu'à un tas d'autres facteurs. Je connaissais pas de cette statistique, Citrus, je te remercie de m'éduquer. Vraiment le meilleur c'est d'en parler de manière positive à la personne concernée. Après, si la personne concernée ne veut pas sortir de sa zone de confort, malheureusement on peut pas y faire grand chose. Let's go, faut que je trouve cette échelle. Je n'ai jamais réussi à battre cette phobie sociale à l'école, c'est en rentrant dans le monde du travail que j'ai réussi à passer outre et à me comporter socialement avec les gens. J'y suis allé à mon rythme et j'étais épaulé en permanence. Aujourd'hui je suis capable d'aller demander l'aide à n'importe qui dans la rue. Avant j'avais peur d'aller acheter du pain, c'est incroyable. C'est trop cool, merci d'avoir partagé ton arc de développement à dingue. Et j'espère que ça peut inspirer des gens qui sont par exemple au lycée, qui sont bloqués, qui ont l'impression que ça changera jamais. Si, ça peut changer. Faut prendre son mal en patience et s'entourer des bonnes personnes. Merci à dingue. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Eh, regardez, je confirme, on est dans l'espace. On est dans la fucking espace là. Je ne comprends pas la nature de cet univers. Fuck. Et là, on doit tourner à droite, c'est ça? En fait, ils sont colocs là, les quatre. Ils vivent tous dans la même souche d'arbre. Ce n'est pas des traces de sang, visiblement, hein, parce qu'il y en avait les mêmes. Voilà, c'est cette échelle là. Souviens-toi ce que Marie a dit, Omori. Tu es plus fort que tu le penses. Ne t'inquiète pas, nous sommes juste derrière toi. Et si tu tombes, on sera là pour t'attraper. Quel, ne lui fais pas peur. Tu ne tomberas pas, Omori, je te le promets. Let's go. Oh non, la peur. Ok, Omori fait une crise de panique. Il se sent pas bien du tout là. Ah, il a repris le contrôle. Vous n'avez plus peur des hauteurs. Incroyable. C'est trop bien. Le soutien des amis. Si seulement dans la vie c'était comme ça. Tu passes au-delà d'une phobie, t'as une petite boîte de dialogue qui te le confirme. Ça doit être trop bien. Bravo, Mori. Perso, ça s'est pas mal débloqué en arrivant en études sup. J'ai rencontré des gens qui me ressemblaient un peu plus. J'ai l'impression que le lycée collège c'est un peu une jungle. Je suis d'accord, c'est un peu une soupe. Mais regardez. Débloqué. Bravo, Mori. J'en aurais bien besoin de cette boîte de dialogue, moi aussi. Mec, je sais qu'il y a une raison pour laquelle je n'ai jamais escaladé cette échelle avant ça, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est vraiment sur le bout de ma langue. Oh. Enfin bref, allons-y. Merde, si ça se trouve, elle se casse. Let's go, Omori, tu peux le faire, Omori. Je veux la même chose pour la phobie des aiguilles. Oh mon dieu. J'ai travaillé dans un centre de vaccination et je peux vous dire que la phobie des aiguilles, c'est quelque chose auquel j'ai dû faire face au quotidien. Et des gens, parfois des gens extrêmement... Enfin des gens adultes, tu vois. Enfin la plupart du temps c'était des enfants, mais parfois c'était des gens adultes qui perdaient le contrôle total devant une aiguille. Et c'était... Pas que c'était cool à voir, mais c'était fascinant du moins. C'était... Parce que j'avais jamais vu des phobies irrationnelles s'exprimer de cette manière-là. C'est difficile hein la phobie des aiguilles à vaincre parce que des aiguilles t'en vois pas tous les jours quoi. Mais c'est... Travailler avec des aiguilles, faire des injections aux animaux, ça m'a aidé à en avoir moins peur.
Il y a plein d'infirmiers qui ont peur des aiguilles. C'est marrant, hein, moi j'ai parlé avec plein d'infirmiers et infirmières. Et il y en a plein qui ont peur des aiguilles parce qu'ils sont jamais du côté de la piqûre. Attendez les amis, une seconde. Oh mince. Où est-il? Je l'avais juste à l'instant. Mais qui? Hector, mon rocher de compagnie. Je l'avais mis dans ma poche. Non! Hector! Hector! Oh, il a dû tomber de ma poche quand je faisais pas attention. Je suis vraiment désolé, Hector. J'aurais dû faire plus attention. C'est quoi le problème? C'est juste un rocher, pas vrai? Tu n'as pas intérêt à dire ça. Ce n'est pas juste un rocher. What the fuck? What the fuck? Non, 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 non. Non! Tout sauf ça. Putain. Déjà, putain, c'est arrivé tout seul. Non. Non, what the fuck? Citrus, ça va pas ou quoi? Va Subgift. Vous êtes zinzin. Non, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, j'ai plus de t-shirt, les amis. J'ai plus de t-shirt. Je suis pas chez mes parents là. J'ai rien. Putain, c'est crazy. Bah écoutez, ça va partir en décolleté pour le reste de la soirée, hein. Comme ça là. Ah. Qu'est-ce que ce sera 50 subgifts? Bah je reste torse nu, voilà. Je reste torse nu, je m'en fiche. Voilà. Avec plaisir tout le monde. Merci infiniment Citrus d'avoir soutenu la communauté avec 20 subgifts. C'est beaucoup de subgifts. C'est ton 30e subgift sur la chaîne. C'est... That's crazy, man. That's crazy. Colle en W. Regardez, je peux faire ça là. Attendez. Non, ça marche pas. Ça marche pas, putain! Bon, tant pis. On va rester comme ça. Hector! La musique est incroyable au passage. 2 t-shirts pour Omori, 2ème stream. Faut mettre Ricky pour courir. Le 2ème t-shirt d'hier. Ok. C'est parti les amis. C'est ma famille. Hector, c'est ma famille. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'on va le trouver très bientôt, Kel. Probablement. Ah, j'espère que oui. Attends-moi, Hector. Je m'en fiche de Basile, faut retrouver Hector. Facts. Facts. Je te le promets. Une toge. Franchement, mon drip est pas trop mal. Et j'aime... C'est quoi ça? C'est un serpent. Oh, ok, comme c'est trépidant. Ok. Vous me trouvez un look très empire romain? Ouais, franchement. Attendez, je peux faire mieux. 2 t-shirts, un à l'endroit, un à l'envers. Let's go. Allez, c'est parti. On continue de monter cette échelle immensément grande. Wouhou! Oh, 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 goddamn. Intéressant. Non, déjà! J'ai pas assez enjoy! J'ai pas assez enjoy la musique! Premier! Deuxième! Troisième! Let's go! Rosywood pour les 5 subgifts! Eh, là, je suis en position critique, faites gaffe, là! Let's get it! Merci beaucoup, Rosywood! Il me semblait pas avoir vu des subgifts de la part de ce pseudo-là. C'est la première fois que c'est des subgifts. 5 subgifts, merci beaucoup, Rosywood, de soutenir la communauté. Le ban, let's go! What is up? Merci beaucoup pour le subgift. On enchaîne. J'espère garder ma toge romaine jusqu'à la fin de la soirée. On est au train de la hype. Je viens d'apprendre qu'on m'avait rajouté 8 heures de cours demain.
Non, un cours à 8h demain, alors pluie de cœur et bon courage pour les mauvaises choses. Ah, bonne soirée, bah Eden, bon courage pour les cours demain, merci d'être passé sur le stream. Repose-toi bien. Oh, l'échelle, elle est juste... elle n'en finit pas. Une seconde. Je reprends mon souffle. En fait, juste une seconde. Merci beaucoup pour les 5 bits Spooky Stimmel pour acheter un t-shirt, merci. Je vais aller en friperie les amis, je vais acheter 70 t-shirts, elle va pas comprendre la dame. C'est parti. Oh, un perroquet avec un... un perroquet avec un casque spatial, c'est trop bien. Tip tip. Ça c'est le campement. Le campement de l'autre monde. Le campement de l'autre monde. Tip tip. Le champ Katail. C'est quoi le champ Katail? Le champ Katail. On va aller dans le campement de l'autre monde. J'aime beaucoup cet endroit d'ailleurs, les feuilles roses là, les champs. Ouh, c'est intéressant ça. Nous sommes dans l'autre monde. Bienvenue dans Otherworld. Waouh, c'est coloré, c'est mimi. Qui a dit que c'était un jeu d'horreur? Noébé? Qu'est-ce que Marie fout là? Non, sincèrement. Est-ce que Noébé ou pas? Trop beau, franchement trop beau. La palette de couleurs est assez exceptionnelle. Noébé. Deux. 3. 4. On va aller jusqu'à Noébé. 5. 6. 5. 6, 7. 8. 9. C'est ce miroir là ou pas? Il y a CK18 qui dit mes confrères fans d'Omori, est-ce que ce miroir fonctionne, oui ou non? C'est ce miroir. Je suis désolé pour ceux qui sont impatients qu'on progresse un petit peu l'histoire, mais si c'est ce miroir, il faut qu'on fasse... il faut qu'on fasse un... C'est tous les miroirs, mais faut de la chance. Ah bah non, si c'était ça, ça marchait pas avec le miroir d'hier, hein. Tous les miroirs d'après ce que j'ai compris. Oh bah mince, hein. Bah Noébé, hein, c'est parti, hein. Noébé. Noébé. Si, t'as juste pas eu de chance. Oh non. Sur la vidéo que je vois, ils le font ici, donc techniquement c'est censé marcher. Bah peut-être qu'on fera ça à la fin du stream alors. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on avance un petit peu l'histoire. Et que genre sur les coups de 22h45, vers 23h, on le fasse tout à l'heure. C'est tous les miroirs, mais ce n'est pas dans cette journée. Oh non! Il y a des journées différentes. Bon, on peut pas gagner, on peut pas gagner. On peut pas gagner. Conquis-nous en parlant espagnol, Riyad. J'ai pas un très bon accent espagnol. Bienvenido a Otherworld. Un non-official pit stop for weary space travelers and a popular family-friendly camping ground. Ah, donc te gusta the odora del fuego y el bruito de la agua corrota, the crisp space breeze. Está caliente aquí. Et alors mec de vastness, toute la grandeur de l'espace est un petit peu plus supportable dans un endroit comme ça, n'est-ce pas? Trop mimi Marie. Riyad muy caliente. Soy muy caliente cuando está jugando al Omori. El mayor jugador del universo. Est-ce que ça va? Let's go! Merci beaucoup Squideo pour les 5 mois. On s'amuse bien les amis, on s'amuse bien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait à Otherworld? Qu'est-ce qu'on est... Ah, on m'avait dit d'acheter des trucs ici. Ipaki Sanganade. Je sais pas ce que ça veut dire. Voyons voir. On m'avait dit d'acheter des trucs ici. Oh, des s'mores. C'est bon ça. 50 cœurs. J'en veux bien... Donne-moi-en un, ma gueule. Mets-moi-en un, chef. Chef, donne-moi un petit... smoothie banane. Maintenant, j'ai déjà acheté plein de... Donne-moi un autre s'more, chef. Et puis on s'arrêtera là. Let's go, let's go. Ok, ok, ok,
Ok. Donc on a toute une ville à visiter là. Bah avant de venir dans Otherworld, j'ai peut-être envie d'aller à gauche là pour voir ce qui se passait à gauche. Chouchou, 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 chouchou. On va voir ce qu'il y avait à gauche. Attends, il y a un rocher là. Ah non, ok. Putain, ils vont vite. Ils marchent vite. Ça, c'est une tentacule qui sort du sol. Ah! Ah! Au secours! Au secours! Un corbeau solitaire est en train de piquer la terre. Il ne vous remarque pas. Comment est-ce que tu ne peux ne pas me remarquer? Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu as vu mon visage? Le petit corbeau. Ah! Là, c'est une voiture, ok. J'aime bien explorer comme ça. Quoi, il y a un épouvantail là. Ah, un étranger. Merci de prendre le temps de discuter avec moi. Je suis désolé, mais j'ai bien peur qu'il faille que je vous inflige le fardeau d'une tâche que je ne peux pas compléter avec mes propres capacités. Assez récemment et plutôt soudainement, une explosion planétaire inattendue au travers du ciel. À une vitesse, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le ciel. Mes 3 amis les plus chers ont paniqué et se sont enfuis dans des directions séparées. Mes 3 amis sont des corbeaux, voyez-vous. Et ils ne sont pas de créatures très très accueillantes. Vraiment, ça me fait mal de vous demander une faveur aussi immense de la part d'un étranger. Mais pas peu de gens traversent ce champ. Si je peux me permettre de vous demander, pouvez-vous trouver mes amis? Bien sûr, mon gars! Tu roucoules la langue de Molière. C'est si gentiment demandé. Comment est-ce que je peux refuser ça à un épouvantail aussi mimi? C'est parti. Les mots ne peuvent pas exprimer ce que cela signifie pour moi. Maintenant, je vous attendrai ici patiemment. Car voyez-vous, sans eux, je suis juste un bâton dans la terre. Mon ami, tu viens de te faire un ami pour la vie en ma personne. Allons vite chercher ces bouffons de corbeaux qui l'ont abandonné. Enfin bon, après ils ont eu peur d'une explosion dans le ciel de ce que j'ai compris. Mais je suis chaud. Eh mon gars, le corbeau ne veut pas vous parler. Peut-être que si vous étiez quelqu'un de plus charmant. Oh le bâtard. Pourquoi je suis pas assez charmant? Est-ce qu'on peut genre skip dans le party? Est-ce qu'on peut genre changer l'ordre? Peut-être que si on met genre héros en premier, il me trouvera plus charmant. Non, je peux pas visiblement. Tu es très charmant, Riyad, promis. Ouais, bah c'est pas ce qu'il m'a dit lui. Hein. Donc, enfin voilà quoi. Comment faire pour être plus charmant? Vous avez un donut? Oh merde, je vais me faire goumer. Ah! Si, il y a une touche pour mettre héros. Ah, let's go. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est des noix de coco. Oh, let's go. Ah non, c'est des UFO. Oh, on leur casse la gueule là. Oh la vache, comment on leur casse la gueule. Oh, on fait des one-shot là. One-shot, let's go. Balai, je suis allergique, sauve-moi. Mais comment t'as fait pour survivre pendant des mois sur ce stream avec ta noix de coco en or là? Tu vas mourir. Il y a quelqu'un qui a dit que les switches de perso étaient possibles. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a dit Vanora dans le chat, les switches de perso c'est pour plus tard. C'est quoi ce canard là? Il est trop marrant. Oh mince. Je sais que j'ai mis mon donut ici quelque part. J'ai trouvé ton donut. Je peux te le rendre? Donut. Use. Non, 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 je veux pas l'utiliser sur moi, je veux lui rendre son donut. Mange-le devant lui. Je crois que je vais le faire, hein. Pourquoi est-ce que l'épouvantail a gagné une récompense? C'est un jeu de mots, en fait, faut être bilingue. Laissez-moi vous dire, avec mes 985 points au TOEIC, ce que veut dire ce jeu de mots. En fait, l'épouvantail a gagné une récompense parce qu'il était outstanding. C'est marrant, en fait, parce que outstanding, ça veut dire qui est exceptionnel. Mais standing, ça veut aussi dire être debout.
Et en fait, le but d'un épouvantail, c'est de rester debout. Voilà, donc elle est là la blague. Alors, ça, ils l'ont volé Undertale. C'est toujours bien d'avoir des blagues marrantes. Si seulement vous aviez un livre de blagues pour les écrire. Désolé, je n'en ai pas. Je peux pas lui donner son donut, donc je vais le manger devant lui. Même si je n'en ai absolument pas besoin. Juste pour le plaisir. Donut. Ou alors je peux peut-être le mettre à la poubelle. Je sais pas. Garde-le, c'est un bon item. Bon bah tant pis pour le canard, hein. Je vais lui voler son donut. C'est qui lui? Le ciel n'est-il pas magnifique? C'est vraiment agréable de savoir qu'il y a tellement d'autres personnes qui partagent la même vue que la mienne. Smoothie à la mangue. Voiture Honda Civic en plein milieu de l'espace. Pourquoi pas? Pourquoi il y a des caisses partout là? Oh la grande dame. Oh la grande dame. Waouh madame, vous êtes vraiment grande. Merci mon petit. Vous savez, c'est plus désagréable la plupart du temps. Mais bon, après tout, j'ai une meilleure vue des étoiles. Quoi? Être grand, ça n'est pas désagréable? Tout est mieux quand on est grand. Un jour, je serai aussi grand que vous. Ouais, c'est sûr qu'elle continue de rêver. Pourquoi t'es méchante comme ça, Aubrey? Pourquoi t'es méchante? J'aime bien les grandes madames. Aubrey, elle est méchante. Vous avez trouvé une canette. Regardez les étoiles la nuit, ça rend tout tellement plus petit. Les grandes madames. Tu vois, moi j'ai pas mis de emote orni à la fin de ma phrase. J'ai juste dit j'aime bien les grandes madames. Oh la vache, c'est un monstre ça? J'ai le sentiment que j'ai... Oh la vache, j'ai le sentiment que j'ai pas la moindre chance de le battre. Est-ce qu'on irait pas lui casser la gueule, vous en pensez quoi? De toute façon, c'est la grandeur d'âme le plus important. Merci, Patatartin. C'est un monstre avion. Il est monstrueux. Fuck! Non! On va s'enfuir des noix de coco et on va les casser la gueule. Il est fort mais battable. Ok. Viens par là, mon ref. Allez, let's go. Il est jaune. Il est heureux. Donc quand il est heureux, faut faire quoi? Faut être triste. Yes. Oh la vache! Oh le bouffon. Super, on est triste. Mais vu qu'on est triste, on va faire plus de dégâts. Ok, c'est bien, c'est cool. Non, c'est... Attends. Voilà, attaque. C'est bien, on est triste. On peut faire plus de dégâts. Regardez. Oh la vache! Ou est-ce que je me trompe? Tu viens de faire une bonne strat sans faire exprès. Oui, je suis en train de m'en rendre compte là. Depuis qu'elle, j'ai balancé un truc à Omori, ça l'a rendu triste. Du coup, on est plusieurs à être triste maintenant et c'est fort contre heureux. Donc j'ai même pas fait exprès. Mais tu vois, genre c'est des trucs que j'apprends à chaque... Ah ok, elle s'est transformée en toast. On va passer au héros. Voyons voir si ça va le rendre triste. Non, ça ne l'a pas rendu triste. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Il lui reste combien de vie? Ah c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. On a juste une personne qui s'est transformée en toast. Tu peux être encore plus triste. Ah ça, y a pas besoin de me le dire, je le sais déjà. Oh non, il est en colère maintenant. Comment ça, ils peuvent changer d'émotion en plein combat? Putain, on lui a bien cassé la gueule, hein. Niveau 5, niveau 5, niveau 5. Ça, c'est bien, ça. C'est un petit peu... Non, laissez-moi, c'est bon, je viens de me battre. Fuck!
Rip Aubrey. Je crois Omori a 3 niveaux et les autres 2. Des niveaux de tristesse. Arrêtez, je viens de me battre. Ça suffit. Destination KO, le requin volant. On en a fait des sashimi. Oh, il y a une autre échelle là. C'est bizarre. On arrive d'une échelle. Lui aussi va pas vouloir me parler parce que je suis pas assez charmant. Vous n'avez pas assez de flow pour discuter avec le corbeau. Eh ben toi t'es un corps moche, ok? Tu fais le mec. Ouais, je l'ai dit, ouais. Trop envie qu'on puisse traverser les feuilles violettes là. Ça pourrait être bien, ouais. Oh. Attends. C'est en 2D les amis. Mais c'est incroyable en fait. La quantité de bangers par mètre carré dans ce jeu vidéo. C'est fantastique. J'ose rien dire comment je suis concentré dans le jeu. Il est trop bien ce jeu, putain. Mes amis avant vivaient dans ce tunnel, mais ils sont tous partis pour aller chercher leur leader qui a disparu. Est-ce que vous pensez qu'un jour ils vont revenir ici? J'en sais rien, ma gueule. Grosse télé, gros sofa. Comment voulez-vous que j'aille dodo tellement je danse trop sur les musiques? C'est fantastique en fait. On va voler toutes les pastèques. J'ai eu des cartons. J'ai eu des élastiques. Les taupes sont des... Les taupes germignons sont des créatures hautement intelligentes. Super, ma gueule. Ok, ok. Ah, il nous régale là, niveau objet, là. Et ça, là, l'oiseau. Ok. Le plus cheval d'entre tous. Première place. Les taupous. J'adore ce... C'est excellent. C'est excellent, taupous. Ça fait carrément l'affaire. Je suis un mauvais traducteur, je n'ai pas eu le taupous avant toi. Tu dis quoi, toi, ma gueule? Félicitations. Non, bienvenue, voyageur. Bienvenue dans ma maison. Elle est humble et petite, mais elle est à moi. Trop mimi. La fleur, peut-être? J'approuve les taupous. C'est des taupes et c'est des pousses de plantes. Cette taupousse est super gluée sur le mur. Donc elle est décédée. Vous avez des batteries mortes. Ok. Et là, t'as qu'à... Beaucoup de taupousses avant habitaient dans cet endroit. Mais beaucoup ont déménagé pour fusionner avec une colonie plus grande. Quelque part dans une grande forêt. C'était un move risqué. Certains d'entre nous sont restés ici. Mon frère est parti avec le reste des taupousses. Tu penses qu'il se souvient encore de moi? Oh. Mais oui, mon ref, t'inquiète pas. Je suis sûr qu'il pense à toi tous les jours. Ou peut-être qu'il t'a complètement oublié. Mais c'est pas grave, tu peux toujours vivre dans l'espoir qu'il t'a pas oublié. Et ça, c'est une bonne chose déjà. Riyad, non. L'espoir, c'est bien. Par contre, si tu as un smartphone et qu'il t'envoie pas de message, bah là, c'est la preuve en fait. Le smartphone matérialise ta solitude. Parce que tu as la preuve qu'il ne pense pas à toi. Exactement. Il y a des ennemis ici aussi? Omori, more like Homogos. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Merci pour les travaux, Spooky Stimel. Merci incroyablement. Pilier de ce stream. Est-ce que vous voulez faire une moonwalk, s'il vous plaît? Ouais, oui. Let's go! Ok, 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 let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go! On est là! Ça bouge pas, on est là! Waouh! Waouh! Ce mode ne servait à rien d'autre que passer un bon moment pendant quelques secondes. Et je l'en remercie. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel est le mot de passe? Pas de mot de passe, pas d'entrée. Oh non!
Si ça se trouve, il y avait une piste de danse encore plus vénère derrière. J'aimerais avoir le mot de passe. Manquait juste des Aoni, c'était bon. Non, c'était très bien. Ah bon? Let's go. Est-ce qu'ils sont gentils ou ils sont méchants? Nous allons explorer. Explorer, mes amis, vous êtes mignons. Nous sommes des aventuriers. Nous sommes des explorateurs. Nous sommes en aventure. Ok, c'est cool. À chaque fois, j'ai un petit sursaut. Ah, mon dieu, c'est un monstre. Et il est happy. Donc on va être triste. Ah mince. On va peut-être s'enfuir. Peut-être s'enfuir parce que là, Aubrey, elle va pas du tout là. Stop les screamers Aoni, please. Et je sais, ça fait trop peur, ça fait trop peur. Peut-être que je peux guérir Aubrey avec Hero. Ah, il cuisine, c'est vraiment un goat. Hein. Ouais, c'est comme ça, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. On va aller casser la gueule à une de ces plantes juste pour montrer qui est... Non, pas celle-là, pas celle-là. On va casser la gueule à l'autre plante parce que elle bouche le chemin. Donc je me dis, si elle bouche le chemin, elle veut peut-être libérer quelque chose. Donc cette plante est heureuse. Souvenez-vous, le halo jaune, c'est heureux. Donc contre heureux, qu'est-ce qui fonctionne? C'est être triste. Donc avec Omori, au lieu de fight attaque, je vais utiliser une compétence, poème triste, afin de rendre Aubrey triste. Donc maintenant Aubrey sera triste et elle aura un boost d'attaque sur cette plante. Ensuite avec Aubrey, j'attaque. Avec lui, j'attaque. Et avec lui, j'attaque. Je fais une passe à Omori. Il va lui balancer une balle sur la tête. Ça va lui rendre triste. Et du coup, lui aussi sera triste. Et du coup, je fais genre je suis un grand stratège. Et du coup, il fera encore plus de dégâts à la plante. Oula, 36 dégâts sur Hero, ça fait beaucoup. C'est pas grave. Ah, elle est forte cette plante. On va encore utiliser un poème triste. Et on va l'utiliser sur Aubrey encore. On va faire la même chose que... Ouais, on va faire la même chose. On va utiliser le deuxième niveau de tristesse. Ah là, elle est vraie... Oh, elle est en dépression carrément. C'est trop triste. 41 dégâts. Putain, il fait mal quand même. Elle fait mal la plante. Hein. Bon, maintenant tout le monde lui casse la gueule. Voilà, regardez ces gros dégâts là. Ouais, on le fait le double de dégâts carrément. 35 au lieu de 19. Décédé. Voilà, maintenant elle est heureuse. Elle était triste le temps. Riyad sur Omori, c'est Fildronk sur Pokémon. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Il fait quoi? Il fait des explications du style: maintenant que nous sommes un type feu, nous allons pouvoir faire des dégâts au type plante. Par contre là j'ai vraiment pas beaucoup de vie, donc je vais pas pouvoir me battre. Omori qui s'en bat les steaks d'avoir rendu sa pote triste. Bah en même temps il l'a fait avec ses chefs-d'œuvre, avec ses poèmes. Donc si moi quelqu'un est triste en lisant mes poèmes, ça veut dire que mon œuvre est cool. Donc ça me rend heureux. Comment je vais faire pour guérir un petit peu là? Pocket, snacks, tofu, 30 hearts, 50 hearts. On a des s'mores. Ouais, on va utiliser des s'mores. On va utiliser ici et ici, nice. Et juice, on va utiliser du juice sur Hero. Comme ceci, let's get it. Tuer des plantes pour guérir de la dépression, exactement Karamaru. Détruire l'environnement avant de... Oh putain, j'utilise mes objets alors qu'il y avait un point de sauver juste ici là. Fuck. Merci Foxy de mettre les noms des musiques. Ouais, c'est vrai, Théo, tu le fais remarquer, mais c'est cool, c'est sympa, merci. On va parler à Marie un petit peu, tu dis quoi? Omori, cet endroit n'est-il pas magnifique? La neige tombe tout doucement, mais tous les morceaux semblent tomber exactement au bon endroit au final. Ça rappelle comment être patient. Ok Marie. Eh, je sais, on devrait aller faire de la patinoire un jour. Ça n'a pas l'air fun, Omori? Elle se TP avec son pique-nique, elle est omniprésente, omnisciente. Bah peut-être en fait que là on est dans un rêve et que si elle représente un point de sauvegarde,
c'est parce que dans la vraie vie de Omori, où qu'il aille, où qu'il soit, sa sœur est toujours là pour le soutenir. Voilà. Non mais voilà, au bout d'un moment. Bonjour, je m'appelle Jash. J'ai beaucoup de talent. Avec quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Ah, 5000 pièces d'or pour un snow cone. Vous n'avez pas assez de palourdes. 5000 pièces d'or. On peut pas négocier, mon ref? Je m'en vais. Et là, j'utilise une machine à snow cone. Elle accède des tickets snow cone. Bon, super. Oula, c'est cher. C'est beau, Sniff. Bah, je sais pas si c'est la vraie vie. Et regardez, c'est pas le nounours des Mr Freeze. J'attends ma prochaine prise. Et là, ça dit quoi? Voulez-vous faire de la pêche avec les amis? Bien sûr que je veux faire de la pêche avec mes amis. Qu'est-ce que tu racontes? Non, ça marche pas. On est comme dans Stardew Valley, les amis. On pêche. Je sais pas comment ça fonctionne. Là, je touche à rien. Est-ce que je dois toucher à rien? Une botte. Vous avez ramené une botte et vous l'avez rejetée dans le lac. Ah bah super l'environnement. Hey, je faisais mon télétravail à côté donc j'ai pas trop discuté, mais je vois que vous allez bien, ça fait plaisir, j'espère que votre soirée se passe bien. Merci beaucoup Nightingale, c'est notre modo adoré. Gros bisous à toi, courage pour ton télétravail. Il est tard pour télétravailler là, non? On va refaire une petite séance de... J'adore, ils sont tous chill, ça me plaît. Oh, j'ai pêché une orange et vous l'avez rejetée dans le lac. Mais pourquoi? C'était la maison de Basile. Spooky Stimmel, t'es en feu ce soir. On va faire un dernier pêche. Une orange, elle va le rejeter. Il y a un Mugiwara qui flotte dans les airs en haut à gauche, Riyad, à côté du pique-nique. Ah bon? Voyons voir. Oh mon dieu, c'est un Mugiwara! Mugiwara! Hisashiburi dana! Oh mon dieu, mais il flotte! Comment entrer en contact avec le Mugiwara? Je ne peux pas. Rappelle-toi des lieux avec les chapeaux volants, ça marche. Il y a un Mugiwara à côté du stand de Snowcone dans le monde de la neige. Voyons voir. Oh, il y a un igloo. Il vient de se passer quelque chose. Un esprit est sorti de l'igloo. Et ça a fait un petit moment de attention. Une soupe froide. Mais pourquoi? Frigo. Mais pourquoi? Un lit froid sur le sol. Une lanterne froide. Une glacière pleine de glace. Mais pourquoi? Un poisson en plastique sur le mur. Il a besoin de batterie. Ça ne fonctionne pas. Ah d'accord, c'est probablement la maison... probablement la maison du nounours ici en fait. On va peut-être aller lui parler. C'est le fantôme de Basile parce qu'il est décédé. Non! Enfin, ça va pas te dire des choses pareilles! Spooky Stimmel, tu es banni pendant 37 ans. Du coup, il n'y a rien d'autre à faire ici, a priori. Il n'y a pas d'autre endroit où aller. On peut pas aller au sud, au nord, est, ouest. Bon bah on va faire volte-face. On va rebrousser chemin. Basile n'est pas mort. Où l'est-il? C'est une gigazone annexe. Elle était agréable. On peut descendre dans l'eau? Vous avez peur de vous noyer. Oh non 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 non. Il se passe quoi si je reste là? Vous avez peur de vous noyer. Je m'en vais, je m'en vais. Ok, ok, cool. Cool, ok, ok. Vous avez peur de vous noyer. Ne soumettons pas Omori à ses craintes. Laissons-le respirer. Le changement d'ambiance est terrible. Pire que section d'assaut. Est-ce qu'on peut lui casser la gueule à lui? C'est quoi ça? C'est un... On dirait une courgette violette. Ah, on dirait un ver de terre dans une courgette violette.
Ah non, c'est un ver de terre qui sort d'un trou noir. Pourquoi pas? Let's go. Let's go. On va lui casser la gueule en équipe. Parce qu'on est des lâches. On va essayer de faire une passe à Aubrey. Ça va l'énerver, je suppose. Ah non, ça refait des dégâts. Ok, cool. Ah, j'ai compris. C'est un trou de verre. C'est trop marrant. Parce que en anglais, c'est wormhole. C'est trop marrant, putain. J'adore. C'est hilarant. Moi, ça me fait trop rire. J'adore les bons jeux de mots. Mince. Riado Toek, exact. On va faire un emote Toek. Riado Toek. Les jeux de mots sont goldés. Non, mais ils sont fantastiques en fait. J'ai un petit bloc-notes avec mes emotes, mes idées d'emotes et vos idées d'emotes. Je mets de Riado Toek, c'est rigolo. Riado t-shirt déchiré aussi. L'humour de ce jeu est vraiment quali, je suis d'accord. On lui a bien cassé la gueule au trou de verre là. Dites-moi, est-ce que je suis toujours... Oh, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Les étoiles sont très belles, hein. Je peux vraiment me perdre en regardant dans le ciel comme ça. Quand j'étais sur ma planète, on pouvait vraiment pas voir les étoiles. Quand je grandis, j'ai envie d'être un capitaine de l'espace. Comme ça, je pourrais avoir cette vue tout le temps. Tu vas y arriver, mon ref. T'inquiète pas, poursuis tes rêves. Ah, vraiment, je suis fatigué après cette randonnée très rigoureuse. Je sais que je vais pas pouvoir sentir mes jambes demain. Durant notre randonnée maintenant, j'ai remarqué un visage qui était gravé dans la falaise. Je me demande ce que c'était. Un visage gravé dans la falaise. Hey! Oh le bâtard! On est au village Kokiri ou pas? Ou quoi? Comment ça se passe? Mais... Oh! Oh Dieu! Est-ce que je suis sur ta route? Désolé, je vais me déplacer. Mais... Oh le bâtard! C'est bon. C'est un jeune bâtard. Ah, j'ai pas vu le perroquet. Allons voir le perroquet. Casse les plots. Quel plot? Casse les plots. Il y a Kiwaku qui me dit casse les plots. Ils sont où les plots? Ça là? Ils sont où les plots? Ah, ils sont là. C'est des VLC. Allons casser les VLC. Mais comment je fais pour atteindre en bas? Là. Oh là là, la patience est de mise. Est-ce qu'il se ressuscite à chaque fois qu'on va sortir d'ici et qu'on va revenir? Oh, il y a un visage gravé dans la falaise. Vous n'êtes pas sûr de ce qu'il signifie. Oh ben, le couteau est bien trop utile. Ouais, mais j'aimerais bien pouvoir casser tout d'un coup en fait. Tout ça pour aller casser la gueule à un tortipousse. Hey, c'est quoi ton problème? J'ai mis tout cet effort pour m'isoler de la société et tu as tout gâché. Tu as intérêt à réparer cela tout de suite. Super. Vous avez aidé le tortipousse. J'ai oublié comment on dit. Topousse. Super. Et j'ai déverrouillé, c'est marrant ça. Et de l'autre côté, eh ben on va partir... On va partir à l'aventure. Il y a une pastèque bleue. J'ai jamais vu une pastèque de cette couleur. C'est bleu ou c'est vert pour vous ça? Une couverture. Ok. C'est bleu. Big Brain Time. C'est cyan. Merci pour la précision, Myrti-chan. Est-ce que je peux prendre juste 10 secondes pour vous dire que je passe vraiment un excellent moment sur Omori et je suis ravi de voir votre enthousiasme sur ce jeu et que je suis très content. Je voulais juste dire ça. Je suis ravi. Merci à vous. Je passe un excellent moment. Ça fait vraiment du bien. C'est trop cool.
Riyad, les pastèques bleues, c'est des objets à équiper. Ok, cool. On va équiper. Nous aussi. Bah, le plaisir est mien. J'allais dire pareil, merci de ce live, ce jeu. Vraiment, c'est trop bien. Tip tip. Le lait de l'endroit. Tip tip. Ah, ok. Ah, on peut aller à la déchetterie, mais on peut pas aller à la déchetterie à cause de ce bouffon là. Juste en dessous de toi, il y a un passage secret. C'est faux. Il n'y a pas de passage secret. C'est là? C'est ça? Je passe tellement un bon moment que je veux pas aller dodo alors que ça fait 15 minutes que je suis censé y être. Ah, désolé. Désolé. Bah, je me suis dit qu'on pourrait prendre les 15 dernières minutes là, 22h45, pour. Ah, c'est peut-être ici là? Non? On pourrait prendre les 15 dernières minutes pour speedrun le miroir, mais on m'a dit que ça marche pas. Pour Noéve, exactement, mais on m'a dit que ça fonctionne pas. Le passage secret, il faut aller à gauche. Je fais un collier un perle en même temps, c'est génial comme va être trop cool. Je file les gens, je dois bosser. C'est vraiment cool de devoir jouer à Maurice, super sympa et pareil, les gens du chat sont choux. Merci beaucoup Théo d'être passé ce soir, passe une bonne soirée. Je lutte pour pas m'endormir. Endors-toi si Torikin, endors-toi, voyons. Du coup là on a un miroir, on pourrait Noéve pendant 15 minutes, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Donc probablement ça sert à rien de le faire. C'est dommage, j'aurais bien aimé Noéve pour finir le stream. Noéve. C'est trop tôt pour le Noéve. Fuck. C'est dommage. Y'a quoi ici? Gift shop. Lily de lapin. Junior ne sait pas comment rester en place. Tout ce qu'il veut faire, c'est être dehors. Désolé de vous déranger, mais est-ce que vous avez vu mon fils quelque part? Nous avons cherché, nous avons détourné le regard moins d'une seconde et il a disparu. Vous pouvez regarder pour moi? Bah non, en fait, t'as qu'à être un bon parent toi-même. Comment ça? Chercher les corbeaux d'un épouvantail, c'est une chose. Chercher ton enfant, c'en est une autre, en fait. Espèce de parent irresponsable. Ouais, je l'ai dit, ouais. Halte, les enfants! Vous entrez maintenant dans le secteur de... Le capitaine des pirates de l'espace. Les maîtres du système solaire. Le prince de l'univers. Le seul et unique capitaine Space... Enfin, je veux dire... vous maintenant, vous entrez dans la maison de Space Boyfriend. Oh, trop mimi. Le capitaine des pirates de l'espace vit ici? C'est génial. J'aimerais être un pirate de l'espace, moi aussi. Eh bien, moi aussi je le voulais, à l'époque. Mais Space Boyfriend ne fait pas trop de... Attendez. Je crois que j'entends un toc-toc. Est-ce que ça toc-toc? Non, ok. Enfin du coup, je sais pas c'est qui ce Space Boyfriend, mais apparemment il n'est plus en service. Moi et les gars, tout ce qu'on fait c'est faire ses corvées. Super. Je n'ai pas quitté mon ancien travail pour ça. Je suis pas une babysitter. Oh, je suis désolé, ça a l'air horrible. Peut-être qu'on peut lui parler? Oh, je ne ferais pas ça si j'étais vous. Le Captain Space... Enfin... Le Space Boyfriend a deux visages, vous voyez? On devrait au moins essayer, on ne sait jamais. Peut-être qu'il sait comment trouver Basile. Ou peut-être qu'il sait comment trouver mon rocher, Hector. Ouais, ça aussi. Qu'est-ce qu'on attend? Allons le voir. Désolé au sujet de votre travail, monsieur. Et je suis sûr que tout ira mieux bientôt. Merci, petite fille. J'espère aussi. Oh, allons parler à Space Boyfriend. Je sais pas qui c'est, mais peut-être qu'il a des informations pour Basile. Sa maison est plutôt stylée. Ouh, il y a tout un équipage là. Ah, mon ami, c'est vraiment dommage que tu aies dû venir à un moment pareil. Pourquoi? Les choses sont un peu difficiles en ce moment. Let's go! Merci beaucoup One Nightingale pour le sub gift de niveau 1. Asaya Kuma. Let's get it, let's get it. Allons voir le capitaine, sans plus attendre. Oh non, il est dans son lit. Est-ce qu'il va bien? Riyad, si ta team est prête à te battre, regarde l'arbre qui est juste après les escaliers que tu as monté après Marie. Il y a une sorte de boule grise qui se cache derrière. Ok, j'irai voir. Je sais pas si... C'est un boss du coup. Je sais pas si mon équipe est prête pour ça. Mais on verra. Oh oh. Captain Space. Enfin, je veux dire, Space Boyfriend n'a pas l'air d'être en forme. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Ah non, ah oui, ok, super. C'est pas comme ça qu'on réveille quelqu'un de malade. Quel... Réveille-toi!
Non, 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 non. Quel? Quoi? Mon précieux, oh mon cœur. Oh, il a l'air si triste. Peut-être qu'on peut l'aider? Quand je dis mon cœur, c'est quand il dit my sweetheart, il parle d'une personne. Oh, mais où en es-tu? Où es-tu parti? Mon amour. Oh non, pas encore. Il a le blues. Tiens, mon ami. Ça pourra lui remonter le moral. Hein? Pourquoi est-ce que rien ne joue? Oh non! La boombox, elle est vide! Il ne se réveillera jamais maintenant! Ou pire encore, il va se réveiller fâché! Oh mince, oh mince! Où pourrait être cette mixtape spéciale? Quelqu'un a dû jeter sa mixtape spéciale pendant qu'on faisait le ménage! C'est quoi le problème? C'est juste une cassette, pas vrai? Enfin, vois-tu, à chaque fois que Space Boyfriend est loin de son amour, il devient très très triste et il reste dans son lit toute la journée. La seule manière de lui faire sortir de cet état, c'est en jouant sa mixtape spéciale, la Zizi Kaka mixtape, exactement. Tout particulièrement le titre de Tomo qui s'appelle Bye Bye. Il n'y en a qu'une dans l'univers. Oh, je vois, mince, j'ai libéré le titre je crois qu'il est déjà libéré, le titre de la musique de Tomo. Tout le monde sait qu'il s'appelle Bye Bye. Oh, je vois. Donc Space Boyfriend n'est pas malade. Il a juste un chagrin de cœur. Si le Space Boyfriend reste comme ça, cette coalition qui à l'époque était grandiose sera perdue pour toujours. C'était dans la tracklist, ouais. En effet. En effet. Oh, mince. Ça craint. Eh bien, allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver sa mixtape? Mais où est-ce que tu vas? On devrait l'aider. Tu devrais savoir que c'est vraiment craignos de perdre quelque chose qui est important pour toi. Eh, t'as pas intérêt à rentrer Hector dans cette histoire. Je parle de quand tu m'as volé mon animal en peluche. Hein? Je ne me rappelle pas de quelque chose de la sorte. Oh, mon amour. Ma déesse parfaite. Bon. Donut. Mon donut? Hein? Mon donut à la confiture? Oh, je crois que ça devient de pire en pire. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Omori? Est-ce qu'on devrait l'aider? Fuck him! Fuck him! Bien sûr qu'on va l'aider. Oh, merci les amis. Vraiment. Je suis reconnaissant pour ça. Prenez ceci. Nous avons la clé de la déchetterie. Cette clé déverrouille la déchetterie. La spéciale mixtape pourrait y être. On va chercher la Zizi Kaka. C'est la deuxième fois où on joue à un RPG où il faut aller chercher la Zizi Kaka mixtape. On peut rentrer par là. Au travers du jardin arrière de Space Boyfriend. C'est plutôt pratique, n'est-ce pas? Let's go. Bon bah, alors du coup, est-ce qu'on peut jouer? On peut jouer du piano? Vas-y Omori, dis-leur. Dis-leur Omori, dis-leur. Dis-leur Omori. God damn. C'était excellent Omori, c'était excellent. Gros banger. Merci beaucoup. Encore une fois? Dis-leur Omori, dis-leur. Piano Mori, exactement. Vous êtes chaud, vous êtes chaud. Bim boum bap, bada bing, bim boum bap, papa. Let's go. Enjaille la piste, il a enjaillé la piste. Let's go Mori. Il a pas eu honte de jouer. Oh mon dieu, la Terre a l'air d'être en paix. Est-ce que vous voulez la déranger? Non, pourquoi je voudrais déranger la Terre? Vous voulez un fun fact sur le système solaire? Je vous donne un fun fact sur le système solaire. Vérifiez-moi, fact-checkez-moi là-dessus parce que je suis pas un expert en astronomie. Mais saviez-vous que la planète la plus chaude du système solaire n'est pas la planète la plus proche, qui est Mercure? La planète la plus chaude c'est Vénus, à cause de sa composition atmosphérique qui fait que la température est très forte. Je crois que c'est ça. Hein. Vous voulez que je dérange la Terre? Je vais pas déranger la Terre. Space Pirate Dude. Oh, on l'a vraiment fait. J'espère que le capitaine ne sera pas trop en colère quand on lui dira que sa planète préférée a disparu. Tu sais comment il se met en colère.
Mon pote, tu n'es pas censé l'appeler Captain. Maintenant, on doit l'appeler Space Boyfriend, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Ah. Tu sais, mon gars, des fois, je me demande si on est encore des pirates de l'espace ou la grosse crise existentielle, là. N'interagis pas avec la Terre, tu peux vraiment être bloqué. C'était mon cas. Ok, je n'interagirai pas avec la Terre. Depuis que son amour est arrivé, on n'a rien fait de cool. On devrait juste quitter l'équipage et trouver de vrais jobs. Ne dis pas des idioties, mon pote. Quelle est la vie pour nous si ce n'est pas la vie de pirates de l'espace, hein? Je suis sûr qu'un jour le capitaine retrouvera ses esprits et que nous retournerons voler dans l'espace. Nous devons croire en lui. Ah, ok, merci. Tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. C'est trop marrant, des membres de l'équipage qui sont genre... On parle de nos émotions. Ah, c'est certain que tu ne risques rien avec la Terre. Mais le problème c'est, imagine je secoue la Terre et puis après ça nous secoue tous et je fais tomber mon écran, je sais pas moi. Vous voulez déranger la Terre? Oui. Ah! Oh mince! On va casser la gueule à la Terre! Oh shit! Est-ce qu'on devrait fuir? Ok, let's go. Bienvenue dans l'un des combats les plus durs d'Omori. Ah ouais? Le combat est simple. Éteins, fais une save. Mais c'est trop tard, j'ai déjà lancé. On va s'enfuir. On peut pas s'enfuir. Ah! Ça va le faire, ça va le faire. T'as juste à rendre la Terre heureuse, c'est vrai? Ok, on va faire ça. On va utiliser la capacité de Aubrey. Ok. On va la rendre heureuse en fait. On t'avait prévenu, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pas grave. On va l'attaquer avec ça. Et avec Aubrey, on va faire on va utiliser le skill Pep Talk. Et on va, hop, rendre la Terre heureuse. Et les autres vont frapper. Tu peux détruire la Terre même si c'était IRL, on sera juste en train de manquer d'enfer. Omori n'a pas succombé. Putain, Omori il tient le coup hein. Il meurt jamais Omori. Il a la skill ténacité. La Terre est heureuse. Ça change rien. Je sais pas si la rendre heureuse ça marche mais faut la battre et c'est giga chaud. Pourquoi quelqu'un m'a dit de la rendre heureuse, ça change rien? S'il est heureuse, il faut qu'on l'attaque avec des attaques tristes, c'est ça? Je peux essayer d'être triste, hein. Je vais prendre un snack pour Omori. On va lui casser la gueule. On va passer à Omori. Merde. Je vais le tuer parce que ça fait un dégât. Putain merde. Merde, j'ai pas calculé. Je suis trop con. What? Je voulais faire le grand stratège avec la technique de tout à l'heure où tu t'envoies une balle sur ta tête, ça te rend triste, du coup t'es plus fort contre les gens heureux. Et comme j'avais oublié que ça t'enlevait un PV, et je viens de mourir avec Omori, du coup game over. Et je crois que ma dernière sauvegarde elle est loin. On avait dit pas la Terre. Putain! Ah merde! Je suis bloqué! Je suis bloqué, ok. Je suis bloqué contre la Terre, super. Voilà pourquoi fallait pas interagir. Pardon! Pardon! Cette fois je vais le faire. Je vais être triste.
et je vais rendre la terre heureuse et je vais y arriver. Tu peux le vaincre, c'est pas si dur. Je vais y arriver, je vais y arriver. Il y a juste que là, j'ai déjà pas beaucoup de vie avec Omori. Donc, ça risque d'être compliqué. Le rubber band fait beaucoup de dégâts, je crois. On va l'utiliser. On va l'utiliser. Let's go. Je vais peut-être déjà heal Omori, comme le dit Foxy. Avec le skill de héros. Voilà. Pour Omori. Fuck! Héros est mort. Allez la team, on peut le faire, exactement. On va y arriver. Je crois qu'on va y arriver. Tu sais quoi? Je vais utiliser un snack sur Omori. Et elle va utiliser un Life Jam sur Hero. Ensuite l'autre, il va... Non, attends, j'ai une meilleure stratégie. Elle va utiliser un Pep Talk sur la terre. Et ensuite lui, il va utiliser un Life Jam sur Hero. Bakabou lance un raid avec 141 personnes. Salut Bakabou, salut tout le monde. On est en train de se battre contre la terre. Bonsoir les amis de Bakabou. On vient de... Comment allez-vous la compagnie? J'espère que Julie est en grande forme. On vous fait des grands bisous, vous êtes des grands goats. Alors du coup, je suis en face de la planète Terre. Le but c'est de lui casser la gueule, le problème c'est qu'elle est très très forte. Du coup, je fais de mon mieux. Mais je pense qu'on devrait y arriver cette fois-ci. Soubi à tous. Vous savez que Julie, en réalité... Vous voulez que je vous dise la vérité, hein, les gens qui sont arrivés sur le raid. Je vais vous donner des secrets un petit peu honteux sur Julie, je vais le faire. Julie, et c'est dans la vraie vie, elle est gentille. Elle est super gentille dans la vraie vie. Elle parle un peu comme ça. Non, excusez-moi, j'essaie de limiter, j'y arrive pas. Non, si, quand elle voit un chien, elle fait... Ah, j'arrive plus à faire la voix. J'arrivais à la faire à un moment, mais... Julie, elle est géniale. Tu peux pas run dès le début du combat? Non, je peux pas. En vrai, il est sur Switch, au bruit, je vais le faire. Est-ce qu'elle est aussi beauf que dans ses lives? 200%. Non, si, non, je dirais non. Si, ouais. Peut-être qu'elle se permet moins, je sais pas. Tu sais, une fois que quand tu interagis longuement avec Julie, tu as atteint une sorte d'homéostase, tu vois, d'équilibre de beaufrie, au point où tu ne la remarques même plus en fait. Regardez, on a cassé la gueule à la terre. Let's go. On a détruit la terre. Je crois. On va faire une petite passe D à Omori, ça va le rendre encore plus triste. Dépression. Yes! Je viens d'assassiner toute l'humanité. J'ai vraiment eu peur que tu galères à mort. T'as pas assez fond en moi, c'est Kaides Beats. Tu n'as pas assez fond en moi. Regarde comment j'ai cassé la gueule à la terre. Y'a que Hero qui s'est transformé en toast. J'ai assassiné tout le monde. J'aimerais bien aller faire une petite sauvegarde là, si ça ne vous dérange pas. Je sais pas où est-ce que je peux trouver mon point de sauvegarde. Ah si, mais si, c'est juste en bas. Voilà, comme ça là je suis sûr de pas avoir de problème. Elle est où Marie? Marie, goddamn. J'adore Marie, c'est ma chérie. J'attendais ça depuis longtemps, merci Riyad. T'attendais ça de quoi depuis longtemps? Fais le mec derrière l'arbre maintenant. Oh non, Oh mon dieu, il y a vraiment un mec derrière l'arbre là. Non, vous savez déjà ce que je vais faire. Merci pour la save, j'avais en effet oublié de save. Mais vous savez déjà que ça va partir en 9 en fait. 9. 9.
9. Oh, il y a Leila qui enchaîne. Mais on a eu 2 raids. Ça enchaîne en fait. On a eu Julie et Leila. Eh, c'est la team de la Battle 4. C'est la team de la Battle 4 qui a enchaîné 2 raids. Comment ça va c'est quoi la communauté de Leila? C'est les Leilos? Non, je rigole, je sais que c'est les Mugiwara. Vous êtes des grands BG. Un grand plaisir. On remercie Leila pour le raid et Julie pour le raid. Vous êtes des amours. Mais malheureusement, vous arrivez tous à la fin du stream. Les Leilos. En effet, c'est les Leilos. Ce gars, mec, a l'air plutôt intimidant. Est-ce que vous voulez le déranger? Oui, et si on le dérangeait? Ah! Oh la vache! Incroyable. Je m'enfuis. Est-ce qu'il va disparaître? Non, il est toujours là. Il nous donne l'option de lui casser la gueule plus tard si on le... Ah non, il s'est en... Ok. Il est parti. D'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On lui cassera la gueule demain, les amis. Ce sera même la première chose. La première chose qu'on fera, parce que là, j'ai sauvegardé juste avant. Donc on lui cassera la gueule dès demain, les amis. Du coup, le stream touche à sa fin. Je tiens juste à vous dire que demain, nous n'avons pas de stream sur ma chaîne. Attendez, la musique, elle est trop bien, là. Attendez. Vu la tronche de la lune, va falloir y aller très très fort. Vous en faites pas, on va lui casser la gueule. Demain les amis, il y a stream mais il n'y a pas stream. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que je veux dire par là, c'est que je serai présent sur une autre chaîne Twitch demain. On est bien mercredi, hein? On est bien mercredi, ok. Je vous redonnerai l'info sur Twitter. Mais demain, je serai très logiquement sur la chaîne Twitch de Vincent d'Internet. Donc Vincent MNV, un créateur très très cool que j'ai rencontré à la Battle 4. Et qui m'a dit, écoute, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu. Ce sera une sorte de discussion, interview. Ça va durer une petite heure, un petit peu plus. Et moi, je trouve ça trop cool, faire des collaborations avec d'autres streamers et d'autres Twitchos. Donc, let's get it, en fait, let's get it, tu captes? À quelle heure, logiquement, attendez, laissez-moi vous redire. 18h45. C'est ce qu'il m'a dit. Je vais lui dire, je l'ai annoncé de mon côté, je l'ai annoncé en stream de mon côté. Voilà. Dans tous les cas, suivez-moi, si vous me suivez sur Twitter, si vous me suivez sur Instagram, vous aurez l'information. Vous ne perdrez pas une miette de contenu d'El Rifton. Tu mettras un tweet, oui. Quelle star sur Rifton? Arrête, arrête de dire des choses comme ça. C'est vrai, tu as raison, je suis une star internationale. Dans tous les cas, on se retrouve sur cette chaîne YouTube. Vendredi soir pour la soirée horreur. Je crois que j'ai préparé déjà un petit peu les jeux vidéo de type horreur. Ah super, il y a un jeu qui s'appelle Claustrophobia. Non, Claustro. Qui va explorer la claustrophobie. Mais c'est sur Unreal Engine, donc peut-être qu'on va même pas réussir à le lancer. Donc voilà. YouTube fatigué un peu, non? Je sais pas. Je sais pas ce que t'entends par là, donc... Montre pas tes tétés comme ça, voyons, excusez-moi, c'est plus fort que moi. Dans tous les cas, je vous dis un gros merci les amis. Merci Chromio pour ce fanart très très cool de Basile, notre boy qui a disparu. T'as dit chaîne YouTube BG, on n'est plus en 2014. Ah merde. J'ai dit chaîne YouTube. Ah, je voulais dire chaîne Twitch. Merde. Enfin, bref. Pour le stream horror, je te conseille The Convenience Store si tu l'as jamais fait. Je pense que tu pourrais aimer. Je vais lâcher une petite note dans mon petit bloc-notes de la soirée horreur. The Convenience Store. Je crois qu'on a fait un jeu, mais je crois qu'il s'appelait The To-Do List. Donc c'était différent. Laissez-moi remettre la petite musique la plus chill de la terre. Stream incroyable comme d'habitude. Merci à tous d'avoir suivi de manière aussi assidue. Et un gros merci à Julie et Leila pour les petits raids. C'est très très gentil de leur part. S'il y a encore des gens actuellement dans le chat qui viennent de ces raids là,
Je vous fais d'énormes bisous. Et je tiens à vous dire que votre streameuse de choix est une personne incroyable. Leila et Julie. Vraiment. Je vibe très très rarement avec des créateurs d'internet. J'essaie pas de faire le mec au-dessus. C'est juste que je suis plutôt réservé. Et elles sont super cool. Et j'ai passé un très bon moment avec elles à la Battle 4. Elles sont géniales. Elles sont géniales. C'est moi qui ai lancé le raid. T'es trop un goat ou qui en fait? T'es trop un goat. Merci beaucoup. Oh la victime. Oh mais t'es trop nul oncle Benten, tu fais pitié. On peut pas dire des compliments sans être une victime. T'es trop nul. Sors d'ici. Gros bisous à vous. Je vous souhaite une excellente nuit. Je vous aime putain. Merci Citrus d'ailleurs pour les subgifts. C'est génial. En fait, tu soutiens la communauté. Je vous dis à demain soir pour ceux qui seront sur la chaîne de Vincent. À vendredi soir pour la soirée horreur. Dormez bien. Bon courage pour les cours, le stage, le travail. À demain et d'ici là, soyez sages. Et bisous, 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 bisous. Fais un raid. Merde, on me propose de faire un raid. Ou les modos. Faites un raid, je sais pas. Ah! Sur la chaîne de qui lancer le raid? J'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis, ok? Le stream on l'a lancé puis on l'a refermé. J'ai pas d'amis les amis, j'ai pas d'amis. Bon bah c'est pas grave. Les raids je la proposerai la dernière fois. Let's go. Merci Reva. J'allais dire Revax. Merci Réré le BG. Non j'ai pas d'amis. Bon tant pis. On fera un raid la prochaine fois quand on aura des amis. Je retourne en mode dodo. A la prochaine, d'ici là, soyez sages, gros bisous. Wouah!